Salut, c'est Xavier, le gars de la 3D. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre fauteuil en créant son dossier. Nous allons créer le dossier à l'aide d'objets composés. Alors pourquoi on les appelle composés? Parce qu'ils sont modélisés à partir de plusieurs autres objets. Et pour ceci, nous allons d'abord créer les différents objets. Alors, nous allons commencer par retourner dans les standards primitifs et prendre une box. Et nous allons créer la taille de notre dossier comme ceci. Une fois que vous avez votre dessin au sol qui est bon, vous allez relâcher le clic gauche pour créer sa hauteur. Je le fais un peu rapidement puisque je vais retourner dans l'onglet modifier pour lui donner des valeurs plus précises de 60 par 60 par 40 de hauteur. Une fois ceci fait, vous retournez de nouveau dans l'onglet Create Standard Primitive Box. Vous allez de nouveau créer une box et la faire à la taille de notre assise. Hop, comme ceci. Je vais aussi créer une épaisseur, mais l'épaisseur en question doit être plus grande que l'ensemble de nos objets. Je n'ai pas besoin d'être pur précis au niveau de la hauteur de ce cube. Je vais juste être précis sur ses largeurs et longueurs. Hop, en mettant 50 par 50. Une fois fait, je vais garder en sélection ce nouveau cube et prendre en sélection l'ancien cube aussi. Hop, comme ceci. Et je vais les isoler, c'est-à-dire que je vais masquer temporairement les autres objets pour qu'ils ne viennent pas faire parasite. Alors pour isoler, ou vous faites le raccourci clavier Alt-Q, ou vous utilisez l'ampoule rouge qu'il y a en bas de votre écran ici. Hop. Donc vous voyez que je n'ai plus que mes deux cubes récemment créés. Alors ensuite, les objets composés, je vais commencer par prendre le plus gros cube et je vais aller dans le menu déroulant standard primitive et prendre Component Objet. Là, nous allons utiliser le component objet booléen qui permet de créer des trous ou des unions entre deux objets. Alors, je clique sur booléen tout en ayant mon premier cube en sélection. Nous voyons qu'il a mis son nom ici. Et je vais cliquer sur Pick Operand et je vais venir sélectionner mon deuxième cube. Hop. Alors nous voyons qu'ici, il ne nous reste plus que le cube central. C'est parce qu'on est en subtraction de B-A. Or, moi, je voudrais l'inverse, la subtraction de A-B. Donc, je vais cocher subtraction A-B. Donc, vous voyez, là, j'ai bien mon objet en forme de coin. Je vais de nouveau utiliser les components objets et le booléen pour créer le trou que l'on peut voir dans le dossier. Donc pour cela, je reviens dans ma vue de dessus. Je reviens dans les standards primitifs et je vais créer une box. Donc qui doit passer de part en part de mon objet pour bien créer le trou. Hop, comme ceci. Et je vais régler sa hauteur en allant dans l'onglet Modify. Donc, je vais lui donner une taille de 60 par 60 de nouveau et une hauteur de 20. Voilà. Je vais ensuite venir le positionner en vue de face ou de côté sur l'axe Y, comme ceci. Je vais sélectionner mon coin, mon objet coin, voilà. Et je vais retourner dans Create, Standard Primitive, menu déroulant, Component Objet. Je vais reprendre le booléen et je vais piquer l'opérande second qui est mon cube. Hop. Et vous pouvez voir que j'ai bien déjà mon coin avec un trou dedans. Voilà pour les objets composés. Vous pourrez retrouver la fin
de ce tutoriel sur la vidéo suivante. Vous pourrez aussi retrouver l'ensemble de nos vidéos sur la chaîne YouTube F3DF ou l'ensemble de notre activité sur notre site f3df.com. Bonne soirée!